Dylan, merci pour le petit training. Sans problème, avec plaisir les gars. On avait pas mal de questions à te poser pour ce fin de training. Je vous écoute. Et la première, c'était comment es-tu tombé dans la musculation? Alors moi, dans la musculation, en fait, j'ai commencé la musculation à partir de 14-15 ans. J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai commencé le judo, j'avais 4 ans. J'ai intégré le lycée militaire de Saint-Cyr où j'ai aussi fait beaucoup de sport. Donc j'ai fait beaucoup d'activités sportives et je me suis dirigé par curiosité dans la musculation à partir de 14-15 ans. Je suis tombé accro et puis j'ai commencé les compétitions à partir de 19 ans. Ça reste quand même assez jeune pour les compétitions. Tu as un très beau parcours compétiteur. Ouais, très beau. J'ai un parcours, oui, ouais, très beau. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait Alors moi j'ai commencé dans les compétitions FFHM Fac. À l'époque c'était ça, maintenant je suis... Oui. Voilà, c'est une autre association, mais j'ai commencé là-dedans où j'ai fait champion de France, vice-champion d'Europe, champion du monde, donc en junior jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite j'ai fait Musclemania en 2013 où j'ai gagné le toute catégorie, 2013-2014, j'ai gagné le toute catégorie en bodybuilding. Et ensuite j'ai fait Colmar en 2017, j'ai fait une deuxième en poids lourd. Et enfin la dernière en date, Olympia amateur en poids lourd à Las Vegas où j'ai fini 4e. Bravo. Vie quotidienne, musculation, comment tu la vis au jour le jour? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi peut-être au quotidien? Au quotidien, moi, j'ai la chance de partager ma vie avec une femme qui est exactement dans la même passion que moi. Donc, Laurie, qu'on va retrouver juste après. Voilà. Donc je dirais pas que c'est forcément difficile pour moi, parce que je le vis bien, c'est juste une question d'organisation, c'est surtout au niveau des repas qu'il va falloir être organisé pour pouvoir bien faire ces repas aux heures qu'il faut, mais ça n'a jamais vraiment été une contrainte pour moi, je l'ai toujours fait avec beaucoup de plaisir, donc j'ai pas vraiment de contrainte. En tant que coach, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil primordial à tous les débutants qui veulent se lancer dans la muscu? Le meilleur conseil que je peux donner aux débutants, c'est de ne pas griller les étapes. La base de la culture physique reste et restera toujours l'alimentation et l'entraînement. Pas chercher à aller trop vite, surtout les jeunes générations qui veulent tout de suite. Ça non. Le plus important reste dans l'entraînement les sensations. Donc pour avoir des sensations, il faut avoir des postures correctes pour limiter le risque de blessure et justement avoir des sensations sur le muscle qu'on cherche à cibler. Donc n'hésite pas à hésiter à se rapprocher d'un coach diplômé ou d'une personne compétente justement pour éviter les erreurs des débutants. Mais je le répète, la base de la culture physique, c'est la diète et l'entraînement. Ok. Quelles sont tes références? Si je te parle d'Arnold, tout le monde nous parle d'Arnold. Alors Arnold, est-ce que c'est une référence pour toi? Est-ce que tu en as d'autres? J'admire beaucoup Arnold pour son parcours professionnel. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que de nos jours, des physiques comme Arnold à l'époque, il y en a beaucoup. On a juste à se référer sur des compétitions comme Olympia, tout simplement des compétitions de niveau international. Des physiques comme Arnold à l'époque, on en retrouve beaucoup sur le circuit amateur maintenant. Donc je dirais pas que ça reste c'est un modèle pour moi d'un point de vue physique, par contre d'un point de vue réussite professionnelle. Et aussi pour tout ce qu'il apporte au bodybuilding, la promotion au niveau planétaire. Et je dirais que c'est vraiment son côté réussite que j'admire chez lui. Et justement, tiens, quelle est pour toi la place du body à l'heure actuelle en France? Je pense que malheureusement, la mentalité en France fait que le bodybuilding ne trouvera jamais sa place en France. Donc, il y a néanmoins certains influenceurs qui justement permettent de promouvoir l'activité physique donc, par le biais de la musculation. Mais je pense que la place de la culture physique à proprement parler trouvera très difficilement sa place en France. Donc je remercie les influenceurs qui peuvent pousser les gens à pratiquer une activité physique par le biais de la musculation, ça c'est très bien. Malheureusement je pense que la culture physique en France c'est un peu flingué. Ok. Pour toi on est plus... Perdez pas espoir. Jamais, fitness. jamais, mais malheureusement, bon, faut pas se mentir. Pour toi on est plus rattaché au fitness en France qu'au body pur et dur. Oui,
Plutôt côté bien-être, pratique d'une activité physique régulière, oui, mais le bodybuilding à proprement parler, et malheureusement en France, ce sera toujours très difficilement sa place. Les mentalités changent complètement. Le Ça fait sport des santé. années que ça ne change pas, je ne vois pas pourquoi ça changerait du jour au lendemain. Ok. Bref, le sport santé en France pour C'est ça, sport santé et compétition à l'étranger. Ok. Sport santé, mais grosses jambes, pour toi, j'ai l'impression que c'est ton point fort, en tout cas. Je le dis souvent, oui. Comment avoir des grosses jambes? Est-ce que toi, c'est primordial Alors, pour avoir grosses jambes? Moi, je pense que les jambes, c'est très très important dans la culture physique. La fondation. C'est la fondation de la culture physique. Je trouve que c'est comme ça qui fait la différence entre un beau physique et un physique exceptionnel, ça va être les jambes. Donc, attention, j'ai rien contre la catégorie men's physique. Il y a certains men's physiques que j'admire beaucoup et que je suis très très admiratif de leur physique. Mais j'estime que les jambes le développement des jambes est très très important, en particulier sur la scène. Quand on fait de la compétition, avoir des jambes découpées, sèches, bien creusées avec du volume, ça ressort tout de suite. Comparé à quelqu'un qui a des jambes un peu sous-développées, ça se voit tout de suite. Donc on marque beaucoup de points, surtout quand on fait de la compétition, les cuisses sont très importantes, d'où l'importance d'accorder de l'importance à l'entraînement des jambes le plus tôt possible. Ok. Là, on est en été. On va bientôt avoir des vacances. On va être tous beaux pour aller sur la plage et tout. C'est Oui. quoi le secret pour toi pour avoir des abdos en béton? Alors, le secret pour les abdos, je vais peut-être en décevoir plus tard, mais c'est la diète, tout simplement. On pourra travailler les abdos tous les jours, des heures si on veut. La seule chose qui fait qu'on va les voir ou pas, c'est le tissu de masse graisseuse entre les abdominaux et la peau, tout simplement. Donc, si on a beaucoup de graisse entre les abdos et la peau, les abdos ne seront pas visibles, même si on les travaille tous les jours. Donc il va falloir créer un déficit au niveau des calories, de manière à forcer le corps à puiser dans ses propres réserves, donc soit par le biais de la diète, le cardio, bien sûr les entraînements, mais la diète est primordiale si on veut voir les abdos. Ok. Pour enchaîner, tu parles des bonnes graisses, des mauvaises graisses. C'est ça, en gros, c'est du tissu cutané, c'est de la mauvaise graisse. Et on parle souvent des oméga 3. Est-ce que pour toi, justement, c'est quelque chose d'important dans la diète? Alors j'ai qu'il y a une grosse controverse sur la consommation des oméga 3. Moi, en tant que coach, je recommande l'utilisation des oméga 3 sous forme de gélules, tout simplement parce que dans l'alimentation de nos jours, il y a de moins en moins d'oméga 3. Même les sources d'oméga 3, notamment le saumon, les noix, etc., la concentration en EPA et en DHA, donc les principes actifs des oméga 3, sont de plus en plus faibles, de jour en jour. Enfin, plus le temps avance et plus c'est pauvre en ces principes actifs. Donc le fait d'en ajouter par le biais de la supplémentation permet de réguler le ratio entre oméga 3 et oméga 6. Donc, moi je l'utilise surtout dans un but anti-inflammatoire. C'est une des propriétés des oméga 3 qui est très importante. Et j'ai beaucoup de clients que j'ai traités qui avaient des tendinites et qui ont pu s'en sortir grâce à l'utilisation des oméga 3. Donc attention aussi sur la prise des oméga 3, on fait attention à bien regarder le principe actif en EPA et en DHA. C'est pas parce que vous achetez une boîte d'oméga 3 il y a beaucoup de capsules à l'intérieur que c'est forcément de la qualité. On regarde les principes actifs, c'est ça qui est important. Comme quoi, les titans, c'est vachement important d'être suivi par quelqu'un de professionnel, de diplômé. C'est vachement important. Et enfin, pour terminer, pour clore, une petite anecdote, la plus marquante pour toi depuis que tu pratiques, j'imagine. Vous avez des gars, j'en ai beaucoup, on va dire Olympia. je parlais plutôt sous forme de souvenirs. Alors, Ouais. Olympia, j'ai de très bons souvenirs de cette compétition, mais je dirais que celle où j'ai eu le plus de plaisir, en fait, c'est le top de Colmar que j'ai fait en 2017. C'est vraiment là où j'ai pris le plus de plaisir sur scène. J'estime que j'avais le physique le plus complet. Donc c'est vraiment là où j'ai pris le plus de plaisir. C'était à Colmar en 2017 en Pologne. Là, vous verrez, vous allez voir quelques photos de Dylan quand il était justement au top de Colmar, dans les conditions qu'il a affichées, c'était vraiment top. Impressionnant.
Eh ben Dylan, on te remercie. Merci De rien, de Thomas. nous avoir consacré un peu de temps. Avec plaisir, les gars. Et puis, au plaisir. Au plaisir. À la Et prochaine. Titan, à bientôt. Ah, ok, parfait.